En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » Jésus raconte une histoire puissante dans la Bible. Un berger a 100 brebis. L'une d'elles s'égare. Il laisse les 99 autres pour retrouver la brebis perdue. C'est à ce point que Dieu nous aime. Il ne laisse rien ni personne derrière. Nous sommes appelés à être comme le berger. Chercher les perdus, ceux qui souffrent, ceux qui ont oublié le chemin du retour vers Dieu. Nos prières sont un phare dans l'obscurité, les guidant vers la maison. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'intercession. Lorsque nous prions pour les autres, nous unissons nos cœurs à celui de Dieu. Nous participons à son plan de salut, attirant les âmes plus près de son amour. La prière n'est pas une activité passive. C'est une force. Elle fait bouger la main de Dieu. Lorsque nous prions avec foi, nous alignons notre volonté sur celle de Dieu. Rappelez-vous que Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Il veut que nous venions à lui avec audace, que nous lui présentions nos requêtes, en particulier pour le salut des autres. Nos paroles ont du pouvoir, surtout lorsqu'elles sont prononcées avec foi et amour. Utilisons-les pour intercéder en faveur de ceux qui ont besoin de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Vous pourriez penser, prier pour les autres, c'est pour les pasteurs et les missionnaires. Mais chaque chrétien est appelé à prier. Votre vocation n'est pas une excuse. Que vous soyez médecin, enseignant, parent au foyer ou étudiant, vous avez un rôle essentiel à jouer. Vous rencontrez chaque jour des personnes qui ont besoin de la main de Dieu. Priez pour eux. Chaque personne est une âme aimée de Dieu. Vos prières peuvent faire une différence dans leur vie. Ne sous-estimez jamais l'impact d'une seule prière sincère. Section 4. La prière, le moteur du ministère. Si vous êtes engagé dans le ministère, rappelez-vous ceci. Le travail apostolique sans prière est comme une voiture sans moteur. Elle peut paraître belle de l'extérieur, mais elle n'ira nulle part. Avant de partager un message, avant de tendre la main à quelqu'un, priez. Demandez à Dieu de préparer son cœur à recevoir sa parole. Demandez les mots justes à dire, les bonnes actions à entreprendre. Lorsque vous priez, vous invitez la puissance de Dieu dans vos efforts. Vous reconnaissez que c'est son œuvre, et non la vôtre, qui produit la véritable transformation. Section 5. La grâce de Dieu par la prière. Nos prières ne sont pas des paroles magiques. Elles sont une reconnaissance de notre besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa grâce pour prononcer les paroles justes, pour offrir un amour et une compassion authentiques. Dieu ne s'imposera à personne. Mais par nos prières, nous pouvons préparer le terrain pour que sa semence soit plantée. Nous pouvons lui demander d'adoucir les cœurs, d'ouvrir les esprits, de révéler sa vérité.
N'oubliez pas que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il attend que nous nous joignions à lui dans cette mission, que nous soyons ses partenaires pour amener ses enfants à la maison. Section 6. Une offrande d'amour quotidienne. Prenez l'habitude. Chaque jour, élevez les noms de ceux qui ont besoin de l'aide de Dieu. Priez pour que leur cœur soit adouci, pour que leurs yeux s'ouvrent à son amour. Vos prières sont un cadeau précieux pour Dieu. Elles sont une offrande d'amour, un témoignage de votre foi et une force puissante pour le bien dans le monde. Ne cessez jamais de prier. Ne perdez jamais espoir. Dieu entend vos prières et il y répondra en son temps parfait.